à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Émotion que j'ai renommée Planète Santé Nature Émotion. Alors pourquoi je l'ai renommée? Eh bien, je vais vous dire que le sujet me paraissait un petit peu trop spécialisé, surtout d'une part, pour, euh, pour ce que je traite. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe. Je me suis spécialisé dans le traitement des émotions perturbatrices, notamment tout ce qui est maladies, on va dire, type phobique, les traumatismes, les addictions, les burn-out. Donc, je traite principalement ça. Et puis, je le traite grâce à deux techniques qui sont très puissantes, qui sont l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui est une technique psycho-énergétique que j'ai déjà décrite dans différentes vidéos. Et j'ai amené à la pratique de l'EFT une technique complémentaire qui est très puissante, qui s'appelle le brain spotting, hein, qui est une technique qui nous vient des États-Unis. Et le créateur de cette technique s'appelle David Grant. Donc, il faut savoir que c'est une technique très récente. Il y a très peu de thérapeutes qui la pratiquent. Il y a à peu près 8000 thérapeutes dans le monde. Il faut savoir que cette thérapie a un grand avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide. En 3-4 séances, on peut débloquer des addictions, des phobies, des traumatismes. Et les effets sont très rapides, durables dans le temps. Et en même temps, on a une guérison énergétique, une guérison corporelle souvent qui est associée, là où est située la problématique émotionnelle ou le traumatisme. Donc, la raison pour laquelle je voulais faire évoluer ma chaîne, c'est que je voulais pas rester enfermé dans le champ émotionnel, puisque la naturopathie, elle est quand même bien plus large, et on peut effectivement parler de nature, de santé et d'émotion. Donc, je tenais à vous informer que ma chaîne traitera dans les prochaines vidéos aussi bien de sujets naturels, puisque la naturopathie découle de la nature, effectivement. On ne va jamais entraver le chemin de la nature quand on souhaite améliorer la santé corporelle. Donc, on va agir pour faire qu'effectivement, tous ces processus qui sont naturels et qui se produisent dans notre corps puissent se réaliser au maximum de leur potentiel sans les entraver. C'est vraiment un des grands principes de la nature, de la naturopathie, c'est d'abord ne pas nuire, hein. Primum non nocere. Donc là, on est dans le serment d'Hippocrate que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément, mais dont les médecins, en tout cas, font serment, en tout cas, lorsqu'ils viennent médecins. Donc ça, d'abord ne pas nuire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre et que beaucoup de thérapeutes devraient se remettre en question. J'ai aucun jugement là-dessus, hein, je veux dire, que ce soit des thérapeutes en médecine alternative naturelle ou que ce soit des thérapeutes ou des médecins dans le domaine de la médecine allopathique. Je crois que quand on atteint nos limites de compétences, il est vraiment important de reconnaître et d'avoir toute l'humilité qu'il faut, qu'on atteint, on va dire, la limite de sa compétence. Moi-même, je le reconnais quelquefois, hein, quand j'ai des cas difficiles, où je sens que j'ai pas forcément la compétence et que je connaîtrais un thérapeute qui a une spécialité que je ne maîtrise pas, hein. Ça peut être un thérapeute dont, on va dire, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est, par exemple, kinésithérapeute, on va dire chiropracteur, des gens qui connaissent beaucoup mieux la structure osseuse, structure musculaire et qui vont pouvoir intervenir sur le côté mécanique, purement mécanique et physiologique du corps, hein. Eh ben, je vais déléguer effectivement cette compétence et reconnaître mon incompétence. Pour autant, ça ne remet pas en question vos qualités quand vous êtes thérapeute. Donc voilà, moi je suis pour l'ouverture, en tout cas, des médecines, qu'elles soient allopathiques, naturelles, alternatives. Et il faudrait quand même à un moment donné que la médecine allopathique se remette en question. La médecine alternative et naturopathique également, hein. On peut travailler de manière commune, de manière intégrative. Et on sent une vraie résistance, quelquefois, d'un côté comme de l'autre. Et je trouve ça très dommageable, puisque tout bon thérapeute, quand même, voit l'intérêt, finalement, du consultant, du patient et du malade qui est de toute façon dans une grande souffrance, hein. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas hésiter, qu'on est thérapeute, à se remettre en question. Voilà. Moi, je le fais en permanence, hein, même dans ma pratique personnelle. Et si je peux effectivement améliorer mes protocoles, améliorer ma pratique envers les gens, envers ceux qui viennent me voir, je trouve que franchement, là, vous allez exercer dans toute l'humanité et vraiment avec sincérité. Et il ne faut pas oublier ça.
Ne jamais se remettre en question. Pratiquer de la même manière, de manière identique pendant des années et avoir des résultats qui sont toujours identiques, sans aucune progression. Je crois que ça s'appelle véritablement la folie. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Einstein qui le disait dans une très belle citation que je vais vous dire. Répéter les mêmes actions au quotidien, c'est véritablement la folie, disait Einstein, parce qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats qui deviennent différents, tout simplement. Je vais vous parler du serment d'Hippocrate, qui est vraiment une référence pour l'ensemble des thérapeutes, qui a peut-être été un petit peu tombé dans l'oubli, hein, on va dire, hein, depuis plus d'un siècle, hein. On y revient très, très peu souvent. Et puis, il a été, en tout cas, il a progressé, il a évolué, pas forcément du bon côté, puisqu'il a été un petit peu retravaillé en termes textuels. Donc, je vais quand même vous dire principalement quels étaient, en tout cas, ces principes, hein. Primum non nocere. C'était d'abord ne pas nuire. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ne pas entraver les processus du corps et surtout se poser la question, est-ce que le traitement que je vais proposer à mon consultant, que ce soit un traitement médicamenteux, chimique, ou que ce soit un traitement qui soit naturel, qui soit un remède naturel à base de plantes, en phytothérapie, en huile essentielle. Est-ce que ce traitement, est-ce que ce remède ne va pas détériorer ou améliorer, ou en tout cas faire que la personne va aller dans un état qui va être encore pire que celui dans lequel elle est venue me voir? Une des premières questions, c'est celle-là. Si dans l'affirmative, vous n'avez aucune réponse, mais il vaut mieux vous abstenir. Je crois que la prudence est l'aide de rigueur, pour quel que soit le thérapeute, hein. Et pour certains, je crois que cette rigueur et cette prudence, elle est souvent négligée. Voilà, tout simplement. Et il faut accepter que quelquefois, on peut avoir des doutes. Il faut mieux s'abstenir et éviter des choses qui soient dramatiques, hein, ou des chances de guérison qui peuvent être atténuées, ou des chances de guérison qui peuvent complètement disparaître dans le cas de traitements qui vont amener des effets secondaires très importants et qui vont agir sur la santé physiologique, mais qui vont détériorer la santé également émotionnelle, puisque les deux sont intimement liés. Le deuxième principe d'Hippocrate, c'est tolle causam. Donc, on va s'attarder davantage sur les causes que sur les symptômes, hein, un naturopathe, hein. On va aller véritablement chercher les causes profondes du déséquilibre qu'il peut avoir au niveau de votre organisme. On ne va pas s'attarder sur le côté symptomatique. Alors, c'est un petit peu la grande différence avec la médecine allopathique, hein. On va traiter le symptôme avec des stratégies complètement différentes, hein, mais bien souvent médicamenteuses. Et on va vous dire, effectivement, monsieur, madame, vous êtes guéri, vous n'avez plus de symptômes, donc votre pathologie est complètement guérie ou stabilisée sur le plan de son évolution. Ce qui est un petit peu superficiel, puisque vous êtes un petit peu emprisonné dans ce cadre thérapeutique au niveau du protocole ou du médicament, mais vous avez les causes profondes de ce déséquilibre au niveau corporel, au niveau émotionnel, qui ne sont pas réglées pour autant. Et nous, naturopathes, on va essayer finalement d'aller un petit peu plus loin, de creuser dans le côté un petit peu cause profonde et voir ce qu'on peut mettre en place en termes de stratégie pour faire évoluer la cause profonde, que ce soit le terrain du corps, au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau, on va dire, de vos équilibres de tous les systèmes et de les harmoniser. Voilà. En agissant dessus, on pourra éventuellement améliorer le terrain et par conséquent faire régresser le symptôme, voire le faire disparaître. Le quatrième principe du sermon d'Hippocrate, c'est DND pour Garet, donc détoxifier et purifier l'organisme. Donc c'est une étape qui est vraiment cruciale, hein, pour détoxifier le corps et pour amener l'organisme à son équilibre naturel. Il faut savoir que pour régénérer un corps et ramener le corps à la bonne santé, on ne peut pas envisager ça sans le nettoyer. C'est vraiment la base de la naturopathie, c'est nettoyer les humeurs, nettoyer les toxines, diminuer le niveau de toxémie que vous avez dans votre corps. Donc, travailler sur les liquides, travailler sur les acides, travailler sur les cols, principalement, qui vont encrasser vos tissus profonds, et donc travailler sur le système cellulaire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment très important. Plus vous allez nettoyer vos tissus, plus vous allez décrasser toutes ces toxines. Alors, il y a les toxines physiologiques, hein, les toxines biologiques de votre corps, hein,
il y a aussi les toxines émotionnelles. Donc, si vous faites un travail vraiment holistique sur les deux, vous allez pouvoir ensuite envisager et permettre au terrain de votre corps que les cellules puissent se régénérer dans de bonnes conditions et que leur vitalité et tous ces processus puissent s'améliorer dans votre corps et changer la chimie de votre corps. Enfin, le cinquième principe d'Hippocrate, c'est docere du latin, enseigner et transmettre. C'est essentiel de transmettre la connaissance, la bonne connaissance, les bonnes informations pour que la personne qui est consultante puisse prendre conscience que sa santé est essentiellement due à son comportement, à ses actions au quotidien et qu'elle devienne responsable et actrice de sa propre santé. En aucune manière, on peut remettre sa santé à quelqu'un, à une personne à laquelle on va déléguer une autorité suprême et qui a la connaissance et qui va nous dire, c'est moi l'autorité, c'est moi votre sauveur et j'ai le remède qui va vous guérir. Ça, vraiment, c'est se déresponsabiliser totalement et ne pas remettre en question son comportement. Donc déjà, c'est une prise de conscience, effectivement, hein, pour être en bonne santé. Devenir acteur, et nous, naturopathes, on essaye de faire prendre conscience ça à des consultants qui, quelquefois, n'en ont pas conscience. Donc nous, notre rôle, c'est d'enseigner, transmettre et surtout d'avoir cette pédagogie et la patience pour que la personne, elle puisse évoluer dans ses concepts, dans ses croyances. Et quelquefois, on ne va pas non plus la convaincre de manière brutale. Il faut la laisser faire son chemin. Par contre, il faut lui ouvrir des portes de connaissances. Et à travers cette chaîne, c'est ce que j'essaye de faire, d'amener effectivement un éveil sur la santé en général, sur comment améliorer sa santé et que je puisse vous donner tous les conseils qui vous permettront de vraiment évoluer sur des problématiques de santé personnelle. Et la raison pour laquelle moi j'ai fait évoluer ma chaîne, hein, que je n'appelle plus Planète Émotion, je l'ai appelée Planète Santé Nature Émotion pour la bonne raison que je vais ouvrir un petit peu la chaîne à divers sujets variés. On traitera effectivement de la nature dans son ensemble, qui est l'environnement de l'homme, hein. Donc, je ferai des vidéos qui concerneront des plantes, hein, des plantes comestibles avec quelques sorties en forêt ou dans des environnements divers. Ensuite, il y aura des documentaires lorsque je fais des voyages à Madagascar. Madagascar, qui est une très très belle île hein, dans l'océan Indien. Et donc, je suis un petit peu amoureux et que je fréquente depuis plus de 10 ans. Et je partagerai sûrement des parties de mon voyage où on parlera effectivement, par exemple, d'huile essentielle, on parlera des petits producteurs qui font des huiles essentielles. C'est des sujets qui vont vraiment vous plaire. Et puis au-delà de ça, on parlera évidemment de la santé émotionnelle, qui est ma spécialité évidemment, puisque je suis thérapeute. Et j'intègre tout ça. Et tout ça va ensemble, je crois. Nature, santé, émotion, c'est des choses qui sont interdépendantes, mais qui se relient tous les unes aux autres. Et ça pourrait être que bénéfique, en tout cas, je l'espère, et ça vous plaira à tous.